Ce journal vous est offert par la Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga. Bienvenue à cette édition d'information sur votre chaîne, dont voici les sommaires. La centrale solaire construite par la firme sud-africaine Megatron n'est confrontée à aucune difficulté technique. Son représentant pays qui l'a annoncé précise pour bientôt la distribution des compteurs prépayés chez les abonnés. Merci de faire confiance à Malandi Télévision et merci de suivre notre journal sur www.malandiradiotélé.com. Mesdames et messieurs, commençons ce journal par la centrale solaire Megatron qui n'est confrontée à aucun problème technique. Son courant électrique est bien disponible et n'attend plus que son inauguration par le président de la République, comme l'a toujours annoncé le gouverneur Alex Kande Mupompa. Ces précisions ont été confirmées par Ladi Mukendi, représentant pays de Megatron en République démocratique du Congo. Il a aussi indiqué que pour bientôt, les travaux de placement des compteurs prépayés vont commencer à Kananga, au Kasai central. Ladi Mukendi, ici dans le papier rendu par Jean Manzabeya et Jean-Pierre Agnambo. L'entretien entre les deux personnalités a gravité autour des projets cadrant avec le partenariat signé entre la province du Kasai central et la firme sud-africaine Megatron. À la presse, Ladi Mukendi annonce pour bientôt l'arrivée à Kananga des ingénieurs chinois et sud-africains en vue de procéder à l'installation des compteurs prépayés, mais aussi mener des études sur le projet de construction d'un mini-barrage sur la rivière Chibashi. Nous sommes venus rencontrer son Excellence Alex Kande Mupompa, gouverneur de la province du Kasai central, pour faire part de tous les projets en vue que nous avons avec le gouvernement provincial. Mais précisément, c'est pour annoncer que dans une semaine, il y aura une équipe d'ingénieurs qui viendra pour tout le problème de compteurs à prépaiement. Et également l'annoncer que d'ici la fin du mois, il y aura une équipe d'ingénieurs chinois qui vont venir pour les études pour le barrage de la Chibashi. Non, vous savez, les gens, tellement que le problème d'énergie dans cette province, et comme dans plusieurs provinces ici en RDC, est un problème sensible. Alors les gens ils peuvent dire ce qu'ils pensent, mais ce n'est pas vrai. La centrale est très bien importante. D'ailleurs j'y étais ce matin. Tout se passe bien, il n'y a aucun problème. Raison pour laquelle j'insiste pour dire que d'ici une semaine, les ingénieurs seront là, l'équipe arrive pour être sûr que l'installation de compteurs à prépaiement va se faire sans problème. Le représentant pays de l'entreprise Megatron ajoute qu'une fois les compteurs prépayés installés, la facture sera fixée tenant compte pouvoir d'achat. Et puis, le gouverneur du Kasai central, Alex Kande Mupompa, a conféré à son cabinet de travail ce mercredi avec le consul sud-africain basé au sud-est de la République démocratique du Congo. M. André Maswanganye promet d'intensifier la coopération entre son pays et la province du Kasai central en favorisant les aspects de développement. Le consul sud-africain s'est entretenu avec Jean-Pierre Agnambo. Suivez son reportage. Explorer les opportunités qu'offre le Kasai central et renforcer la coopération sud-sud, c'est l'objet de la mission du consul sud-africain pour la partie sud de la République démocratique du Congo à Kananga au Kasai central. André Moussouanganye a profité de l'audience lui accordée par les gouverneurs pour le féliciter de sa vision de développer le Kasai central. Il a salué plusieurs projets qu'il a initiés, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures routières, du transport en commun, de l'agriculture et de la santé. Plusieurs défis à relever pour booster le développement du Kasai central ont été passés au peigne fin. Le consul s'est dit prêt à renforcer le partenariat entre le Kasai central et son pays en favorisant le jumelage avec certaines grandes provinces.
Je me suis André Masson-Gagné, consul général d'Afrique du Sud, basé à Lubumbashi, mais il est responsable de 9 provinces, les anciennes provinces du Katanga, les anciennes provinces du Kasaï oriental et les anciennes provinces du Kasaï occidental. Ma visite est à 2 volets. D'abord, c'était venir connaître cette province, connaître les responsables de la province, les féliciter et connaître toute la province. Vraiment, on a été bien accueillis dans cette province. Tout en saluant les avancées dans le projet de la construction de la centrale solaire. Il convient de noter que la région couverte par ces consulats comprend 9 provinces issues du démembrement des anciennes provinces du Katanga, du Kasaï oriental et du Kasaï occidental. Et puis les femmes du Congrès des Alliés pour l'Action au Congo, CAC, parti politique à Stéphane Mundadi, le président national. Ces femmes de la ville de Kananga se sont réunies mardi, le jour de la libération. La particularité de cette rencontre, c'est que chacune de ces 1250 femmes a reçu une pièce d'étoffe avec effigie du parti et photo du président, initiateur de ce parti politique. N'est-ce pas Jean-Pierre Agnimbo? Les femmes alliées du Congrès des Alliés pour l'Action au Congo ont investi le centre protestant au quartier Tunsambi dans la commune de Kananga en vue de prendre part à la réunion hebdomadaire. La particularité de cette rencontre de ce mardi 17 mai, journée de libération, était la distribution des pièces d'étoffe aux femmes alliées. Ces habits du parti avec effigie de l'autorité morale du CAC est un don du gouverneur Alex Kandé Mupompa. Selon la présidente de la Ligue des femmes du CAC, Élisée Ntumba, qui a présidé cette rencontre de mardi, la réunion a permis à son parti d'évaluer l'activité de son implantation et son enracinement à la base. La présidente de la Ligue des femmes CAC se félicite du travail abattu par l'équipe cadre de son parti dans l'installation effective du CAC dans les coins et recoins du Kasaï central. Élisée Ntumba a en outre indiqué que pour ce 17 mai, 1250 femmes CAC ont pris part à sa rencontre d'encouragement pour une survie solide du parti. Les femmes CAC ont décidé de s'entraider mutuellement en cas de problèmes rencontrés par l'une d'elles. Les femmes alliées du CAC ont aussi réaffirmé leur soutien indéfectible aux actions de développement qu'initie le gouverneur Alex Kandé Mupompa et autorité morale du CAC, celui-ci qui suit les programmes du chef de l'État Joseph Kabila Kabange de la révolution de la modernité. Les bénéficiaires de ces pièces d'étoffe ont aussi remercié leur autorité morale qui ne cesse de se soucier pour les habiller à tout moment que les besoins se fait sentir. Notons que cette rencontre a regroupé les femmes du cercle de la ville de Kananga. Et puis en religion, le représentant légal de la communauté musulmane Ahmadiyya en République démocratique du Congo séjourne à Kananga, au centre de ce pays. Monsieur Amir Saïb vient organiser la 8e conférence annuelle de cette église nommée Jalsa Salana. C'est en vue de donner les grandes directives de sa religion ici au centre de la République. Ça va partir du 19 au 21 mai en cours. C'est ici à Kananga. Suivez Monsieur Samir qui s'entretient avec Marie-Claire Mbia et Clément Sabon. Nous sommes encore une fois ici à Kananga pour l'organisation de notre 8e conférence provinciale. Vous connaissez toujours que la communauté musulmane Ahmadiyya est en train de beaucoup insister et insister encore chaque fois et depuis longtemps, depuis la création de la communauté, nous sommes en train d'insister sur les vrais enseignements de l'islam, sur les pratiques telles que notre bien-aimé, notre prophète, le saint prophète Mohammed nous a données. Raison pour laquelle vous voyez que nous avons beaucoup insisté sur la paix, la justice. Quand nous parlons de la justice, il est tellement important d'établir la justice dans la société. Nous parlons de la paix, mais sachez bien que la paix ne peut jamais être établie sans établir la justice dans la société. Le Saint-Coran a beaucoup insisté sur ça, que vous devez faire beaucoup d'efforts, même avec les ennemis, même avec les adversaires, même avec les croyants et non-croyants, vous devez traiter avec la justice. Raison pour laquelle
nous avons choisi ce thème cette année pour notre conférence. Je vous invite, vous et à travers vous, toute la population de Kananga et d'autres aussi, venez participer, venez vivre les vrais enseignements de l'islam. Vous allez vous-même voir et sentir et réaliser que c'est différent. Différent dans quel sens? Ce n'est pas un autre Coran et un autre islam. Mais c'est le même islam, c'est que notre prophète nous a donné. Mais aujourd'hui, malheureusement, certains groupes qui sont en train de salir le mot islam et notre religion islam, vous allez vivre que comment nous sommes différents de ces gens, comment nous sommes en train de vous en donner et pratiquer et enseigner les vrais enseignements de l'islam. Mesdames et messieurs, c'est par cette information de la communauté Ahmadiyya musulmane que nous bouclons cette édition d'information sur Malandi Télévision. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes en ligne, à la télévision et sur nos ondes FM. Ce journal vous a été offert par La Congolaise, numéro 1 en informatique à Kananga.